Bonjour à vous qui êtes derrière votre écran et bienvenue dans cette série de vidéos qui va vous permettre de m'accompagner dans la réalisation de mon premier clip. Si vous désirez m'accompagner dans tout ce cheminement qui va durer plusieurs mois, eh bien c'est parti pour la vidéo 1. Alors il y a quelques mois, j'ai entamé une formation professionnelle dans le domaine du chant. Au cours de cette année, il y a différents challenges à relever. Et le dernier challenge est un petit peu costaud parce qu'en l'occurrence, on nous demande de créer une chanson de A à Z avec la mélodie, ainsi que de gérer la MAO pour tout ce qui est arrangement. Et au milieu de tout ça, on va devoir créer un clip et nous devons également créer un rétro-planning comme si on lançait réellement ce clip sur les réseaux ou ailleurs pour notre carrière musicale. Et puis comme on doit faire un journal de bord, je me suis dit que ce serait l'occasion de refaire des vidéos parce qu'après tout j'aime ça. Je suis la maman d'une petite chaîne YouTube dédiée au bien-être et puis bon je suis chroniqueuse, enfin bref, en gros j'adore chroniquer ma vie quoi. Alors c'est parti. Comme ça, j'en profite en même temps d'inaugurer mes nouveaux locaux. Parce que oui, ça aurait été vachement plus simple de faire ce challenge alors que vous êtes posé, stabilisé. Mais non, moi j'ai eu un déménagement. Voilà, c'est comme ça, j'ai trouvé l'amour que vous. Donc j'ai pris mon petit ordi pour vous donner les différentes dates, les deadlines que l'on doit respecter dans ce challenge. Vous êtes prêts? Alors, en premier, nous devions préparer le texte écrit à la main pour le présenter à Bruno Berberez. Nous avions du coup une lecture du texte sans le chanter et sans la musique. Même si quelques-uns ont eu l'occasion de pouvoir le jouer en direct ou de le chanter. La consigne en tout cas c'était ça. Était présent à ce moment-là Léna Cohen, une des coachs du Dalida Institute, qui a également donné son avis, et l'artiste Lilipo, qui est également une coach du Dalida Institute, et qui nous a permis, pour ceux qui bloquaient peut-être un petit peu, de peaufiner un texte, ou en tout cas, voilà, pareil, de faire ses retours. Ça, c'était à remettre pour le 4 mars. Du coup, moi, j'ai eu une petite hésitation entre une chanson que j'avais déjà écrite, pour le coup, mais que j'avais envie de clipper, ou une nouvelle chanson, parce que bien sûr, il y a des nouvelles chansons qui sont nées depuis que je suis au Dalida Institute. Donc j'ai eu une petite comme ça hésitation pendant quelques temps, sachant que la consigne en interne à l'école, c'était oui c'est mieux d'écrire une nouvelle chanson, mais les anciennes chansons sont acceptées. En gros, je vous la fais courte, c'était un peu ça l'idée. Donc j'ai bossé sur une nouvelle version avec deux personnes de l'école, l'ingé son et un de mes comparses de formation. Bon, après tout ce travail, j'étais quand même en train de me dire non mais j'ai vraiment envie d'occuper les costumes. Alors je me suis dit que j'allais laisser Bruno Berberez quelque part décider, puisque au départ on nous a demandé d'écrire plusieurs textes pour cette rencontre avec lui le 4 mars, et au final nous n'en avons lu qu'une seule. Alors du coup, le choix s'imposant, j'ai décidé de faire lire Costume, parce que Costume, je trouvais qu'elle demandait encore un peu de travail aussi en termes mélodiques ou autres, donc voilà, je l'ai soumis à son verdict. Et voici son retour. Laissez-moi encore bien loin du regard extérieur. Laissez-moi choisir la matière et le tailleur. Pop, pop, pop. On dit qu'on a fait une mise en scène de mon discours et que derrière tu arrives avec ça. C'est à la fois une métaphore et c'est à la fois très cool. Ah bah, je suis trop contente. Je préfère vivre. Vous avez compris ça. Et là c'est concret, vous avez tous compris et du coup vous n'avez pas décroché. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décroché? Non, c'est pas très bon. Non. Voilà, c'est tout, c'est QFD, hein. Et c'est pas si compliqué que ça. Hein. Vous pouvez tous faire ça, et c'est excellent. Donc, tout le monde peut se l'approprier. Ok. Ok, ça veut dire, voilà. Enfin, après, on peut une chanson, quand elle est extrêmement bien écrite, elle doit provoquer un débat entre les gens. Ah ben ouais, toi aussi, tu veux me formater. Ah ben non. Voilà. Et après, il faut voir, mais j'espère que tu ne vas pas me faire une mélodie triste hein, là-dessus. Non, j'ai déjà une mélodie en fait. Parce que moi j'ai tout qui vient en même temps. Et j'aimerais un peu l'accélérer. Ouais, mais félicitations. Ouais, franchement, merci. C'était vraiment cool. J'ai hésité, donc ce qui m'a permis finalement de me décider. Et donc oui, ce sera bien ma chanson Costume que je vais choisir pour le challenge de fin d'année. Alors oui, c'est pas une nouvelle chanson écrite, mais en même temps, elle demande un petit travail de réécriture et un travail de MAO, donc musique assistée par ordinateur. Ce que je ne sais pas du tout. Et là, du coup, nous sommes début mars. Je me suis trompée dans les dates. Alors en fait, le rendez-vous avec Bruno Berberez, on l'a eu le mois de février. Ouais, pardon, des fois ma mémoire, voilà, les journées passent trop vite. Et c'est le rendu définitif qu'on doit rendre le 4 mars. Donc là, il y en a qui sont en panique. Et puis il y a des gens comme moi qui sont tranquilles. Voilà. Revenons aux étapes de ce challenge. Donc la deadline numéro 2, c'est la composition. Parce
qui est attendu en fait, c'est la structure du morceau au complet, donc intro, couplet, refrain, les accords, la top line, mélodie et chant. Et en gros, on doit avoir une cohérence parfaite entre le texte et notre top line. Pour être simple, on doit avoir terminé cette chanson dans sa version finale le 14 mars. Plus chaud en termes de délai, plus dur en termes de compétences, la maquette. Donc là, l'évaluation, elle est prévue le 3 et 4 avril. Et en gros, il faut faire une maquette sur FL, Ableton, qui sont les deux logiciels qu'on utilise à l'école, ou Logic. Bon, par contre, c'est pas très logique d'accepter un autre logiciel, parce que moi, j'utilise Presonus par exemple. Alors, on en pense quoi là-bas? On sera évalué sur son niveau de MAO, donc musique assistée par ordinateur, à travers notre composition et nos arrangements. Donc là, c'est là que je dois vous dire qu'il y a des compétences que j'ai pas encore développées moi. Et la MAO n'en fait pas partie. Il faut être capable de prouver qu'on a enregistré seul et montrer au coach qu'on a compris le process et les éléments plus techniques, plus artistiques, genre les arrangements. Et bien sûr, la voix doit être enregistrée sur le projet. Ça semble un peu logique. Bah là, on va pas se mentir, on va faire appel à un ami. Et là, on va direction Marseille pour aller voir mon ami Kamel, qui va m'aider entre autres à enregistrer ma partie guitare. On va enregistrer la voix ensemble là-bas parce qu'il est un peu plus équipé que moi, même si j'ai un petit home studio à la maison. Voilà, donc pour ça j'emmène l'ordinateur, la carte son, mes micros, enfin bref, tout ce qui va me permettre de faire cet enregistrement sur mon ordinateur, sur mon projet Ableton, et puis voilà quoi. Voilà, cette première vidéo de mon journal de bord de la construction d'un clip jusqu'à sa finalité arrive à sa fin. T'as envie d'un épisode 2? Mes doutes, oui mes doutes, mes seules galères. J'en ai pas l'air, mais j'ai peur de tout.